Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Le Point. Alors, Le Point aujourd'hui nous cause le diabète gestationnel. C'est un débalancement de hormones quand une madame qui est enceinte et qui développe diabète, même qui avant enceinte n'est pas fine et n'a diabète. Toujours le nous plateau ce soir, le docteur Ramdo Singh, gynécologue. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Jana. Alors, docteur Ramdo Singh, d'abord, le diabète gestationnel, vous pensez en tant qu'un médecin, gynécologue, ou capable de nous plus une définition exacte, c'est quoi? Il y a un petit peu ça que vous dites. Un diabète qui pas diabète du tout dans la vie. Quand il tombe enceinte, quand il fait un test de dépistage, il a découvert qu'il y a un diabète. Donc, un diabète qui est resté seulement pendant la grossesse, et un diabète de grossesse qu'on appelle le diabète gestationnel. Normalement, quand madame finit à coucher, à ce moment, ce diabète normalement disparaît, mais plus tard, capable de faire d'autres affaires. Et qui est un facteur à risque? Les personnes à risque, les personnes à risque, nous besoin qu'on identifie. On appelle ça un high risk patient pour diabète de grossesse. Donc, si une madame a un diabète de grossesse dans sa grossesse avant, elle est prédisposée pour regagner diabète de grossesse dans les subséquentes grossesses. Si sa famille, surtout souvent parents, ont un diabète, ou bien son frère et soeur ont un diabète, elle est plus prédisposée à un diabète. Si une madame obèse, du surpoids, ou bien elle a une hypertension, les plus prédisposés pour gagner le diabète de grossesse. Si une madame, lui, nous a fait 3 ou 4 pertes avant, elle est enceinte, ou bien, elle nous a perdu un bébé dans ce ventre avant, qu'on appelle intrauterine death, stillbirth, les plus prédisposés à gagner le diabète dans ce next grossesse, ou bien également high risk, nous avons un patient qui fait un traitement pour une maladie qui s'appelle polycystic ovarian syndrome, PCOS. Vous êtes plus prédisposé à gagner le diabète de grossesse. Donc, il y a plusieurs facteurs que nous trouvons qu'il y a un patient qui a haut risque pour gagner un diabète de grossesse pendant sa grossesse. Et là, une madame qui a un gros bébé. Donc, gros bébé, ça veut dire un bébé qui pèse plus de 4 kg dans une grossesse avant. Donc, ça va un patient-là, vous êtes plus prédisposé à gagner un diabète de grossesse. Si vous n'avez pas gagné un diabète avant, dans le next pregnancy, nous pensons qu'il y a un diabète de grossesse. Et c'est pas un gros bébé, c'est peut-être un bébé bien en bonne santé, n'est-ce pas? Oui, il est en bonne santé, mais un bébé plus de 4 kg, il fait nous un soupçon qui est capable de faire un diabète qui nous prend une diagnose dans sa grossesse. Et la prochaine fois, nous devons faire attention. Quels sont les symptômes, docteur Ramdo Singh? Les symptômes pour le diabète de grossesse, malheureusement, il y en a beaucoup. Nous devons faire un dépistage pour la dame pour connaître ses symptômes. Par contre, il y a certains cas, quand un patient a une infection urinaire souvent, infection vaginale qu'on appelle perte blanche souvent, la maladie à base de candidiose, ou bien un patient a envie de boire de l'eau trop beaucoup, là, nous connaissons qu'il est capable de gagner un symptôme qui peut gagner un diabète de grossesse. Mais la plupart du temps, nous n'avons pas tant de symptômes. Nous faisons un dépistage pour le diabète de grossesse. Et au cas où vous connaissez dans l'île Maurice, nous un pays qui nous a risque pour gagner un diabète. Pas seulement diabète de grossesse, nous tout à risque pour gagner un diabète. Donc, tous nos bandes mauriciennes, quand enceintes, à l'île Maurice, nous dépistons pour diabète de grossesse. Et docteur, pour madame qui est affectée par diabète gestationnel, qui a un danger et n'a pour même de la santé pendant la grossesse surtout, et surtout pour l'enfant? Oui, le danger, c'est très important à comprendre. Quand une madame a un diabète de grossesse, et elle n'est pas connue un diabète de grossesse, elle n'est pas contrôle ce diabète, là, nous avons une complication assez grave, peut-être très grave même pour le bébé. Et dans une complication, par exemple, quelqu'un est enceinte, il ne peut pas faire un test qui va dire au dépistage. Là. Il a un diabète de grossesse, le docteur ne pas connaît, lui, il ne pas connaît. Il continue sa nourriture pareil. Là, nos bébés sont capables d'avoir une malformation. Malformation cardiaque, malformation dans ce épine, donc colonne vertébrale et sur spinal cord, malformation dans formation sur le ventre, sur le visage. La patiente gagne beaucoup de l'eau, excès, ce qu'on appelle de l'eau dans ce sac de grossesse. Eh bien, le patient-là qui a perdu son bébé pendant la grossesse, le cas où tous les cas battent bien, quand matin, il fait échographie avec le docteur, tout me passe bien. Le lendemain, il passe un bébé bouger. Donc, diabète de grossesse, il y a beaucoup de problèmes pour le bébé pendant la grossesse. Et pendant l'accouchement, comme on dit, un des facteurs qui fait nos oreilles viennent à l'heure pour connaître un diabète, c'est le poids du bébé. Donc, si un bébé vient très gros, il est capable de faire très difficile pour la dame pour accoucher. Nous avons un problème pendant l'accouchement.
Et si le patient là peut accoucher, nous avons du bébé pendant l'accouchement, ou bien madame là, quand elle fait césarienne plus que normal, ou bien il est capable de gagner un problème pendant l'accouchement, que il gagne une lésion, comment on appelle ça, une injuries, vagin, dans ce col, il y a un problème. Et patient bébé l'aime quand il y a une fracture pendant l'accouchement. Donc c'est quelque chose qui est très important pour nous, un gynécologue, dépister diabète de grossesse. Parce qu'il cause malformation pour le bébé, il cause un gros problème, peut-être même la mort du bébé, et aussi un problème pour la maman. Parce que maman qui a un diabète, il y a risque d'hypertension. Maman qui a un diabète de grossesse, il y a risque d'un gros bébé, il a besoin de faire une césarienne, il a un accouchement très difficile, qu'il a besoin de faire. Donc, il est très important que nous dépistions diabète de grossesse. Et est-ce qu'on nous dépisté diabète de grossesse et durant le traitement que madame fait pendant ces 9 mois-là, avant qu'il ait un enfant, est-ce qu'il y a un traitement qui est disponible, là, qu'il est capable toujours pour le lui-même au du danger et aussi l'enfant? Ah oui, si il contrôle ce diabète, bien. S'il connaît un patient à haut risque pour gagner le diabète, il prend une précaution depuis avant de tomber enceinte, il prend une précaution qu'il commence à faire un diabétique diet, un jet, une nutrition, quand il évite du sucre, un produit de sucre, là, il peut diminuer son malsens. Il faut bien comprendre une chose. Le mécanisme de diabète de grossesse n'est pas pareil du tout comme un diabète qui n'est pas enceinte et a un diabète. Un diabète qui n'est pas enceinte et a un diabète, c'est de produire moins d'insuline. Dans la grossesse, peut-être madame là produit plus beaucoup d'insuline parce qu'il y a un hormone qui se placenta sécrété. Mais malheureusement, l'insuline là est résistant. Quand il est résistant, ça veut dire qu'il n'a pas de travail. Donc, madame là a un diabète. Mais le grand danger, parce qu'il produit beaucoup d'insuline, sa insuline là traverse le placenta, il écoute le bébé, et il fait le bébé là a un taux de sucre bien bas, que le bébé là a perdu la vie. Le bébé là a un problème pendant la grossesse et après l'accouchement. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Faire un système que nous contrôle le diabète complètement pendant la grossesse. Et si nous pensons à un patient qui a haut risque pour gagner le diabète de grossesse, nous contrôlons avant de tomber enceinte. Et est-ce qu'il y a une madame qui tombe enceinte et qui a un diabète gestationnel, les filles passent par un accouchement et que ça finit contrôlé et pas de aucun danger finalement, ça ne passe bien. Est-ce qu'il, pour ce prochain accouchement, est-ce qu'il est toujours à risque de diabète gestationnel? Ah oui, très à risque, comme je peux dire. Un des facteurs de risque, c'est previous pregnancy, c'est la gestational diabetes. C'est un diabète de grossesse pendant la première grossesse. Ce qui est très important, vous connaissez, quand nous avons ce dépistage du diabète-là, quand nous lions à chaque patiente, le patient a peur quand je viens dans la consultation pour avoir ce résultat. Parce que beaucoup parmi les autres paraissent interpréter. Nous devons d'abord du sucre pendant 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, ils testent le diabète. Right? Après, je viens avec le résultat. Et là, trouve un résultat bon, et là, trouve 2 et 3 résultats pas bons. De tout paniquer. Donc, quelque chose qui est très important à comprendre. Pour contrôler le diabète de grossesse, c'est très facile. Si madame là, il y a une compliant patient. Compliant, ça veut dire qu'il écoute ce docteur. Il écoute son nutritionniste. Et le diabète de grossesse est contrôlé par le gynécologue, par le nutritionniste, par le physiothérapeute qui fait l'effet sur l'exercice, et bien sûr par le pédiatre quand il y a le bébé. Donc c'est un multidisciplinary work. Beaucoup de monde involvent là. Si madame là fait sur l'exercice bien, 90% mauriciennes, quand on enceinte, arrête de faire l'exercice. Donc, si madame là fait sur l'exercice bien pendant la grossesse, ça qui dit faire, il fait bien. Et il contrôle ce diet bien. 50% des dames de diabète pour contrôler sans prendre médicaments. Ça, c'est très important à comprendre. Ce n'est pas la fin du monde si une madame a un diabète de grossesse. Ce n'est pas obligatoire que ce bébé pour un problème. Ce n'est pas obligatoire que madame là pour un problème. Si elle contrôle ce diabète bien, les pareil comme un diabète qui a un diabète, une fille enceinte, ce grossesse continue pareil. Donc, bien sûr, c'est ce docteur qui peut décider est-ce qu'il a besoin de prendre un médicament ou bien non, et quel type de médicament il a besoin de prendre pendant la grossesse s'il développe le diabète.
Docteur Ramdo Singh, comment vous dire, une madame qui est enceinte, la plupart, madame, comment vous dire, ou même qui arrêtent de faire les exercices, peut-être une man pensée dans ma tête, ben, des gens qui ont pensé, bon, ben, peut-être c'est dangereux pour le bébé, ils sont capables de perdre le bébé, il n'est pas évident de faire l'exercice parce que se sentent des fois lourdes quand ils sont enceintes. Eh bien, qui nous capable de dire ça, madame Lazodi? Non, ce qui est important, comprendre, ne pas dire faire l'exercice intense. Ne pas dire faire l'exercice combattre. Faire l'exercice simple. L'exercice simple, c'est la marche. C'est la natation. C'est le vélo. Ou faire un étirement. Et là, pas de prise de yoga, qui va allonger, faire un mouvement. Au fait, l'important, madame enceinte comprend, qui, docteur, tout le temps, dit à eux, faire l'exercice pendant la grossesse, qui l'exercice bien faire, je bien connais. Je te l'écho, quand je te plus bien que tout. Par exemple, si une madame peut faire l'exercice et marche dans une, on appelle ça, machine roulante, là. Donc, il peut dire l'équilibre, il peut tomber. Right? Il n'est pas capable de marcher dans un treadmill, un tapis. Donc, par contre, il peut marcher sur une surface plate. Une madame enceinte, pas capable de monter montagne. Une madame enceinte, si elle peut marcher 3 km, tu peux marcher avant, c'est correct. Pendant l'enceinte, il n'est pas marcher 3 km. Il peut marcher seulement 1 km. Mais il est important qu'il fasse un petit exercice. Grossesse, ce n'est pas une maladie. Grossesse, c'est une affaire physiologique. Donc, il besoin continue à faire un petit exercice. Parce que quand il fait l'exercice, ce n'est pas juste aider pour contrôler le diabète, il aide également pour accoucher bien, accoucher normalement. Eh bien, docteur Amnossi, nous arrive près à la fin de l'émission Le Point. Et là, un dernier mot de la fin pour madame qui, à cette heure, je peux tomber enceinte, je peux prévoir un enfant dans le futur. Eh bien, qui message de la poussette? Bon, le message plus important que tout, c'est avant de tomber enceinte, peu près aux grossesse. Nous avons fait qu'appelle préconception. Aller un docteur avant, un gynécologue ou un co-partenaire, dire ou peut plan pour tomber enceinte, docteur peut expliquer toutes les précautions à prendre, qui va faire bien faire, qui pas bien faire avant de tomber enceinte. Surtout, prendre l'acide folique, une vitamine avant de tomber enceinte. Et si vous avez une patient qui a haut risque pour un diabète de grossesse, ou bien si vous avez un diabète de grossesse, comment on dit, ce n'est pas la fin du monde. Il est facilement contrôlable si vous faites l'exercice bien, si vous allez ou faites diète bien, et ou suivez vos conseils au médecin. Et bien sûr, vous besoin rappeler quelque chose bien, si on est enceinte, on développe diabète de grossesse, ou bébé qui est en ventre, ici, il y a une possibilité de avoir un diabète quand ce bébé-là devient un adulte. Donc, le régime pour diabète, il besoin continuer après l'accouchement, même si on n'est plus diabétique. Merci, docteur Amnossi, pour présence sur nos plateaux aujourd'hui à soir. Oui, c'est le plaisir, c'est moi, Sana. Alors, on retrouve vous pour une prochaine émission, Le Point, et toujours avec le docteur Amnossi. Cette fois-ci, nous vous cause le fibrome. Alors, différents types de fibromes et comment ça le développer dans les coins, madame. Et on retrouve vous pour une prochaine émission, Le Point. Merci, bonsoir.